Hello. Ouais. Je vais voir, je te rappelle. Oh oui. Non, je comprends, mais je peux pas être en studio. J'ai déjà 4 entrevues à d'autres stations. OK? Merci. OK, ben moi, je suis déjà au bureau, là. Ça va être correct? Oh, oui, ça va être correct. Hey, Marie-Pierre, ça sonne à la porte, je te rappelle, OK? Fine. Bye. Oui? Bonjour, Mme Saint-Laurent, on est de LRN. On est en bas avec le camion micro-ondes. Auriez-vous 5 minutes? OK, dans 5 minutes. Allô? Non, dites à M. Arcan que je vais le rappeler dans 30 minutes. OK? Merci. Tu m'en prépares un? Tu sais comment je le prends? Ouais, avec plaisir. Écoute, je vais pas t'embêter avec la nouvelle, mais sois tranquille. J'en ai parlé à Julien, puis tout va bien. C'est une question de respect, puis ça commence à paraître. Je suis enceinte. Je voulais que tu le saches. Julien est super heureux, puis il n'y aura pas de problème. Là. OK. Wow, ça pourrait-tu être de moi? C'est sûr. Ben, en tout cas, je dirais que tu as plus de chance. Hein? Merci. Ouais. Tu sais que je te voudrais pas de mal, hein, jamais. Moi non plus. Eh bien, félicitations. Qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Virginie Mercier s'est suicidée. Je voulais que tu le saches. Puis je voulais te dire aussi, t'es juste un asti de trou de cul. Vidéo sur la page Gang Look de Virginie. Virginie, Je me fous que ce soit légal ou pas leur cochonnerie. Je vais les poursuivre jusqu'à l'enfer. C'est le premier ministre qui est impliqué, c'est pas vous. C'est ma femme. Ma femme, c'est qui le cocu un matin? Ils ont profané sa mémoire. Ils vont payer, tabarnak. Ramasse tes outils!
Pas une poubelle, mon jardin! Veux-tu que je te le plante en cul, sur une pelle? Hey, j'ai rien dit, M. Bertani. Je m'excuse, je vais tout ramasser. Si tu veux garder ton contrat d'1 million, c'est aussi bien de te grouiller le cul. Tu me comprends? Oui, monsieur. C'est moi. Je vais te donner un conseil, Claude Roy. Rappelle-moi vite. Je pensais que je deviendrais journaliste sportif. Tu sais, que je verrais des games, même pas des cadavres dans des baignoires. Tu pouvais pas savoir. Non, j'ai pas réagi assez vite. Je suis tellement con. Arrête de te tourmenter, sa propre mère a pas compris, là. OK? T'as fait pour le mieux, man. Cette histoire-là, allez! Prends sur toi! Tu parles au boss? Non, Il faut que t'écrives un texte là-dessus, là. Hey, t'es fucké, toi. T'as pas de cœur? Voyons, prends pas ça de même, là. Hey, c'est une grosse histoire! Antoine! Donc, le bilan, c'est quoi? Depuis 5 heures ce matin, j'ai appelé les chefs des autres partis, les principaux organisateurs dont j'ai le numéro de portable. Tout le monde est sur le gros break. Ouais, ben ça, c'est normal, parce qu'en apparence, ça a l'air d'une histoire personnelle. Ouais. Mais selon mon informateur... Selon Richard Raymond. Mon informateur soutient que l'aventure aurait été un setup de Stefano Bertoni. Bref, il contrôlait le bureau du premier ministre depuis tout ce temps-là. OK, fait que t'es en train de nous dire que le chef de la mafia faisait chanter le premier ministre du Québec? Ah ben, colis. Exactement. Bon, à partir d'aujourd'hui, là, j'ai mis 3 journalistes pour éplucher tous les contrats obtenus par Stefano Bertoni depuis 5 ans. Avez-vous remarqué, il y a comme quelque chose de différent. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Normalement, quand on sort nos gros scoops, là, on se fait matraquer par Radio-Nationale, Le Progrès, les stations de radio, Le Globe, Le Post. Là, si tout le monde est poli. Ah, ouais, ça veut dire qu'ils ont peur de prendre le parti du gouvernement et de leurs petits amis. Ouais, ça veut surtout dire qu'on lâche pas. OK? Si le journal ferme, ce sera pas parce qu'on aura eu peur. No way! Hey, ça s'arrange pas. Écoute, Pénélope travaille fort. Moi, je rencontre les présidents de compagnie, puis je prêche la bonne nouvelle. OK. Il s'agit de ma vie privée, c'est indécent. On est tous derrière le premier ministre, mais là, il faut analyser la situation froidement. Là. Avez-vous eu, oui ou non, une liaison ou une aventure avec Gabriella Bertoni? C'est ma vie privée. Est-ce que je peux me permettre? Là, il n'y a plus de vie privée. Gabriella Bertoni aurait, selon le matin, été assassinée par une femme de 85 ans. Celle-ci l'aurait fait pour protéger son petit-fils qui, comme par hasard, a travaillé pour Stefano Bertoni et lui devait probablement de l'argent. Ça veut dire que vous avez eu une aventure avec la femme du parrain de la mafia au Québec et qu'elle a été assassinée. Au mieux, la police aura le droit et l'obligation de vous interroger. Si nous devons vous protéger, vous devez me parler. Il est où, le menteur? Je m'en fous de son idée. Je me fais salir dans les journaux parce que je m'habille correctement pour jouer à ma brassard pendant que toi, tu baises avec la femme d'un mafieux! Maudit écœurant! Tu peux bien être poche au lit, tu te vides avec des putes! Daniel, stop! Je tolérerai pas une seconde de plus. Tu pensais à tes enfants qui sont à l'école aujourd'hui? T'as-tu pensé à moi, la connasse qui gobe toutes tes menteries depuis des années? T'y as-tu pensé? Venez, Madame Brassard. Venez dans mon bureau. Vous allez pas vous asseoir. C'est bon, c'est vraiment bon. Hein? Pas autant que toi. Moi? Les textes à côté des tiens. Ah non, mais je parlais d'autre chose. Non, mais... La petite Chris. Mon Marcel dirait que c'est l'amour. Regarde, c'est pas de mes affaires, là, mais je vais te le dire quand même. Fais attention, Marie-Pierre. T'es une patronne au matin. T'es la propriétaire. De quoi tu parles?
Des fois, ça paraît trop. T'as le droit d'être amoureuse, mais t'as pas le droit d'harceler la petite. Ça paraît tant que ça. Ça paraît. Tu serais un homme, ça passerait pas. Et je sais, c'est intense, là. Faut quand même pas capoter. Ils font chier, câlisse. Hein? OK, c'est bon. Happy? Personne n'a commenté? Même pas Flanelle? Ah non, pas encore. Je check ça, là. Ah, il arrive quoi avec Antoine? Faut qu'il reprenne l'histoire, on vient juste d'avoir la confirmation du décès. Non, je sais, mais Antoine, il répond même pas à mes textos, là. Ah, rien encore, lisse, pour au moins te donner des nouvelles, là. Hey, t'aurais été tellement bon, là. Notre journaliste témoin de la mort de la petite. Non, je sais. Ah, anyway, là. Occupe-toi-en, OK? Ouais, je t'ai rendu tête dès que j'ai quelque chose, OK? All right. Ah, puis tiens-moi au courant si Antoine donne des nouvelles, hein? Salut Marc. Salut. Marceau, es-tu là? Je pense pas qu'il soit disponible. Rien, non. Ouais, même pour toi. Il se passe bien des affaires. Gaston Trudeau, lui? Ben, je vais voir, là. Voyons, Chris, tu l'as pas appelé une fois en 2 ans. Ils m'ont demandé de le faire. Ouais, allô, sergent? Marc Kenville est ici. OK. Ça en vient, il sera pas long. Merci. Hey, Q. Hey. Suis-moi, OK? C'est fini, Marceau. Le mieux qu'il peut espérer, c'est qu'on lui donne la chance de démissionner puis qu'il décalisse en République dominicaine. Mais ça, c'est loin d'être sûr. Fait qu'il magouillait. 18 mois d'enquête. Marceau était sur le payroll de Stefano Bertoni. Mais la dernière semaine, la pression était trop forte. Il a commis des erreurs. Fait que le meurtre de Gabriella, ça prend pas un génie pour comprendre que c'est Bertoni qui l'a calé puis que Marceau il a fermé le dossier pour lui. Ouais, on peut pas encore le prouver, là, mais on va le faire. Inquiète-toi pas. Tu vas avoir toutes les scoops. J'espère que c'est très important. J'ai beaucoup à faire ce matin. Je suis désolée que votre vie privée soit étalée de cette façon. Un homme a le droit à sa vie privée. Je vais poursuivre ce torchon. Merci. Justement. Je suis ici pour vous mettre au courant. La Sûreté, la GRC et la Police de Montréal ont complété une difficile enquête. On parle de corruption généralisée qui atteint même notre gouvernement. En tout cas, votre bureau. L'officier de police, le lieutenant Marceau, est impliqué. Au moment où je vous parle, il a remis son arme et ses insignes à son commandant. Il sera tenu un communicado pour les prochaines 24 heures. Il a reçu des sommes d'argent de Stefano Bertoni. Et qu'est-ce que le gouvernement a à voir là-dedans? En tant que vice-première ministre, c'est mon devoir de vous prévenir. Nos enquêteurs et ceux de la GRC ont remonté une filière. Ils ont tracé une somme de 2 millions déposée dans un compte à numéro. On parle d'une filiale de la Banque fédérale de votre ami, Richard Raymond, et de sommes importantes que vous auriez ramenées lors de vos vacances aux Bahamas. T'es de quel bord, toi, au fait? J'ai été élu par la population. Monsieur le Premier ministre, je peux pas voir comment je pourrais empêcher la police d'agir. Montréal, Ottawa et Québec sont impliqués. C'est hors de mon contrôle. J'ai combien de temps avant le déclenchement de l'opération? Quelques jours, tout au plus. Ils sont prêts. Oh shit! Oh shit! Attends. Claudie? On a la confirmation. Yes! Fait que c'est fait? Marceau a été arrêté.
Ils vont porter des accusations demain. Écoute, ils viennent déposer son insigne puis son gun. Le lien est direct avec Bertoni. Il était super-héros d'une de ses compagnies. OK, parfait. Tu m'écris 40 lignes solides, 50 max, OK? Ouais, la breaking news, tu veux que je te l'écrive? T'es où, là? Dans mon char. Oui, 5 lignes pour le web. OK, c'est déjà écrit. Mais la musique est donc bien forte dans ton char. Ouais, c'est parce que j'aime ça rester dans mon élément. Bye! T'arrives. Yes! On a peur. On a peur. Je m'appelle Serge Mercier. Je suis le père de Virginie Mercier. Ce matin, je suis dans la chambre de ma fille. Ce matin, je veux mourir parce que ma fille est morte de peine puis de honte. Ça va? Oui, toi? Tiens, c'est le rapport d'enquête sur Stefano Bertoni. Tout ce qui concerne le numéro 1 là-dedans, c'est le numéro 1 du Québec. Vincent. Ouais. Ça va péter de tous les bords. Attends, je peux sortir ça, moi? 10 minutes après la fin de l'opération nettoyage, d'ici 3 jours max. Je peux te rejoindre comme d'habitude? Blackout pour nous deux à partir de maintenant. On va pouvoir se reparler après la fin des procès. T'étais qui, toi, là-dedans? Ton chum. Bon. Hey, les filles! Ali! Venez ici! C'est le père de Virginie Mercier qui nous a envoyé ça. Ah ouais? Ouvre donc voir. Je m'appelle Serge Mercier. Je suis le père de Virginie Mercier. Ce matin, je suis dans la chambre de ma fille. Ce matin, je veux mourir parce que ma fille est morte de peine puis de honte. Parce que des hommes adulés du public ont abusé d'elle en l'agressant, puis l'ont humiliée en la filmant, puis en mettant ça sur Internet. Ce matin, je m'adresse à vous, les autorités, les gens des médias, mais en particulier les fans du Club La Flanelle. Laissez pas la mémoire de ma fille bafouée. C'est tout ce qui me reste. C'est tout ce qui me reste de la mémoire de ma fille. Mon grand, tu vas mettre tes gants blancs. Tu vas nous écrire un article de fond. On mettra la vidéo de M. Mercier en ligne. D'un bon follow-up. La vie continue. Je voudrais que cette conversation soit confidentielle. Totalement. Vous avez ma parole. Mais ce que je vais apprendre, je ne l'oublierai pas. Avez-vous d'autres bombes en réserve? D'autres photos du premier ministre? D'autres informations explosives? Madame la ministre, je l'ignore. Puis si je le savais, mais je pourrais pas vous dire de toute façon. Ce que je vais vous dire, vous pouvez l'écrire. Plusieurs députés et membres du parti estiment que le premier ministre devrait remettre sa démission. Que ses liens avec des personnalités de la mafia ont rompu le lien de confiance avec le parti et la population. Vous tenez ça de source confidentielle, évidemment. Évidemment. Ce qui est off the record, Jessica, c'est que le premier ministre est dans la deep shit, jusqu'au cou. Impossible de le sauver. Mais il est aveuglé par tout ce qui se passe. Il doit recevoir un message haut et clair.
Pourquoi choisir le matin? Parce que tout le monde vous lit. Parce que vous avez le vent dans les voiles. Parce que vous magouillez pas. Paul Brassard va devoir quitter. J'aimerais mieux qu'il parte de lui-même. Vous êtes responsable de la police au Québec? Quand vous me parlez, vous savez ce que vos milliers de policiers préparent? Le pouvoir corrompt. Méfiez-vous, vous avez maintenant beaucoup de pouvoir. Je ne suis qu'un homme d'affaires. La politique, c'est l'affaire des politiciens. Mais quand les hommes d'affaires aident beaucoup les politiciens, c'est normal qu'on aide dans la mesure du possible. Stéphano, nous avons été très généreux. Personne n'a été aussi généreux que moi. Et ça, mon petit champion, c'est la seule chose que tu sais très bien. T'as fourré ma femme. J'ai fermé ma gueule. Puis en plus, je t'ai donné 2 millions pour que tu deviens premier ministre. Je pourrais être pas plus gentil que ça. J'espère que c'est très clair pour tout votre monde. La photo, j'ai rien à voir là-dedans. Je comprends pas d'où elle sort. Mais ça va arrêter là. C'est ma vie privée. Es-tu cave ou tu me prends pour une tête carrée? Moi aussi, je lis le matin. C'est déjà une demi-douzaine des gros articles qui ont déjà écrit. Ils s'approchent. Je sens la fumée jusqu'ici. Je suis le premier ministre. Je sais quoi faire. C'est rien! Puis t'as jamais rien su. Tu sais pourquoi ils sont dangereux au matin? Parce qu'ils sont fous. Et avec les fous, il faut les enfermer. J'ai des centaines de millions de battre. C'est encore plus pire pour toi, mon petit Paul. C'est pas nécessaire de faire un dessin. Pourquoi ce serait pas toi qui serais derrière la mort de Gabriella? C'est du chantage. Ça? Du chantage? Mais voyons donc, Paul. T'es quasiment mon beau-frère. Si je plante, je planterai pas tout seul. Avertis ta police. Bye. Hey, c'est de là, c'est une merde, hein? On fait la job des politiciens, de la police, puis on est sur le bord de fermer Calice. Vous pouviez rien contre les gouvernements, les banques et en plus les brasseurs. Déjà, vous avez tenu le coup, là. Ils sont cochons en esti. Oui, mais les lecteurs sont de plus en plus nombreux. Ça veut dire qu'on a un impact. Et on va se le dire. Le problème, c'est qu'ils foutent agence de pub. Ils n'ont pas eu le choix de nous boycotter. Ils ont tous des contrats avec un ministère ou une institution bancaire. Le pire, là, c'est qu'ils vont revenir nous acheter de la pub puis on va leur faire des gros sourires. Elle parle pour toi. Moi, je vais y croire jusqu'à la fin. Et filles, peut-être que d'ici là, vous pourriez injecter un autre million? Non. Non. Ça faciliterait les choses? Non, no fucking way. Moi, ma décision est prise, je mets plus une hostie de scène. Marie-Pierre, peut-être que des investisseurs, ça pourrait aider. Non! Non! Pénélope, non! Faut nous comprendre. Faut qu'on sauve ce qui nous reste si on veut se partir à quelque chose d'autre. Je comprends. Est-ce que ta blonde sait qu'on mange ensemble? J'ai pas de compte à rendre, non? Ça veut dire qu'elle sait pas qu'on mange ensemble. Hey! C'est toi qui as demandé est-ce qu'on se voit, là, tu parles pas. Je voulais te parler de... du bébé.
de mon bébé. Ouais, mais si ça se trouve, c'est peut-être aussi un peu de mien. Peut-être, mais je t'ai rien demandé. Je t'ai jamais rien demandé. Je sais, mais c'est juste à dire que... Si jamais t'as besoin d'aide, je suis là. Je suis contente que tu me l'as. Ça veut dire que je me suis pas complètement trompée sur toi. Le papa, c'est Julien. Je te demande ta discrétion. Donne-moi une chance d'être heureuse. Donne une chance au bébé de grandir dans une famille. En tout cas, il va avoir une bonne mère. Chanceux. Comme ça, tu veux lâcher? Non, mais on n'est même pas certain que le journal va survivre. C'est vraiment ça? Toi, tu voudrais débarquer avant que le bateau coule. Ah non, je te crois pas, c'est pas ton genre. Claudie, moi, le sport, là, je trouve ça beau. Tu sais, j'en mange, j'aime ça, là. Puis là, depuis que je suis au matin, tout ce que je fais, c'est de sortir de la cochonnerie. Ben là. Oui, mais c'est rendu que je trouve les joueurs dégueuses. Puis là, avec le suicide, là, je suis Non. pas capable. Ça, je comprends, là. Mais je suis pas capable. Ça, je comprends que t'étais trop ébranlé pour écrire la nouvelle. OK? Mais Antoine, faut pas être naïf. Le sport, c'est une grosse business. Des millionnaires, des gros égos. Nous autres, c'est ça qu'on veut dire au monde. Tu comprends? Ben, moi, j'aime mieux rêver. Non. Je suis désolée. J'accepte pas ta démission. On va s'en reparler. T'es réfléchi. Prends quelques jours de congé, si tu J'ai veux. réfléchi à mon affaire. J'ai beau essayer, je suis pas capable de faire ce métier-là. Pas ici. Ben, prends-la ma démission. Merci pour ton travail, Antoine. Si jamais tu changes d'idée, Non, je suis décidé. Mais je te remercie de m'avoir laissé ma chance, Claudie. Je vais toujours t'en être reconnaissant. merci. Merci. C'est à mon tour? Oui. Ah. Ça va? Oui, oui. Donc, demain, on annonce que le caucus du parti demande la démission de Paul Brassard. Parfait. La seule chose, c'est pas le caucus, c'est plusieurs députés et organisateurs du parti. C'est juste pas pareil. Non, non, c'est bon. Parfait. Parfait. Je vais m'occuper de la précision. C'est incroyable, hein? Ça fait même pas 6 mois qu'on existe. On a déjà forcé la démission d'un premier ministre. Ouais. Ouais, puis à part de tout le reste? Puis de ce qui s'en vient. Je veux que tu ailles à Québec. OK. Ça va brasser pas mal, je veux que tu sois sur place. Puis la compétition aura pas le choix de se rappeler que c'est ton scoop. OK? Je vais juste trouver mon chum pour l'avertir. Merci à toi. La Flanelle va organiser une conférence de presse, hein? C'est ton histoire, ça. La rumeur, c'est qu'ils vont échanger Wayne Petrie puis Jean-Michel Clément. Désolé, Antoine, tu te rends compte? Je pars, Ali. Tu pars. Voyons donc. Puis, ce que je t'ai dit l'autre jour, je le pense pas vraiment. C'est moi qui ai pas fait pour la job, là. Tu pars, c'est n'importe quoi, ça? Non. J'ai juste de donner ma démission. Bon, ben... Ah ouais, John. Prends soin de toi. Toi aussi. On va avoir quelques minutes. Parfait. Mais là, comment on est censé expliquer notre histoire en juste quelques minutes? Ça va bien aller. 3, 2, 1.
Bon matin, Germain. Oui, je suis avec Claudie Saint-Laurent et Marie-Pierre Renaud, les deux propriétaires du Matin et Web Matin, l'organe de presse qui terrorise le monde politique et criminel depuis plusieurs mois déjà. Et aujourd'hui, le Matin annonce la démission forcée de Paul Brassard. Vos sources sont solides, Mme Saint-Laurent? Aussi solides que les 20 derniers scoops qu'on a sortis. Nos journalistes ont des contacts puis ils font pas de compromis. Oui, mais toutes ces grosses primeurs n'empêchent pas votre journal d'être dans une situation financière précaire. Et on parle même d'une fermeture possible d'ici 2 ou 3 semaines. C'est parce que le Matin, c'est le journal qui a obtenu la plus grosse augmentation de ventes puis de lectorat dans tout le pays. Même les Anglais sont impressionnés de notre progression. C'est quoi, toi, tu nous parles de fermeture, là? Tu me niaises? Je vois que vous refusez de rassurer vos lecteurs. Non, on refuse pas. Nos lecteurs savent qu'on leur offre la vérité. Ça, c'est un privilège dans une société qui compte sur le mensonge puis la corruption pour avancer. Tu checkeras notre journal dans 3 semaines, ça pourrait être ta face qui est sur le front. Toujours le mot pour rire. Merci, Mme Saint-Laurent. Merci. Et Mme Renaud. Parfait. À Québec, tout le monde est prêt. Chez Bertani. Ready to go. Toute l'équipe est en place au bureau du parti puis à la Banque fédérale. Messieurs, l'opération nettoyage peut commencer. C'est un go. Oui, mais t'es où, là? Rendu à la maison de Bertoni. Parfait, ramasse ce que tu peux, OK? Parfait. Hey, Marc, qu'est-ce qui se passe? Hey! Ils sont en train de sortir, hein? OK. Oh, Jess, la conférence de presse du premier ministre va commencer là, bientôt. T'es sur place? Oui, je suis vraiment pas loin. Bon, essaie d'en savoir plus. Vérifie avec ta grosse source. En même temps, on a une pigiste qui est là-bas, là. Elle va écrire le texte en général. Va chercher de la grosse viande, là. Sneak d'un couloir. OK, j'arrive, là. Non, je suis déjà sur place, là. Ils sont en train de sortir. Mon chou, c'est le temps de sortir ta grande plume. Fais-le parler. On veut une confirmation de son lien avec le premier ministre. Et là? C'est Bertani. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Envoyer une facture de 2 millions au premier ministre. Ce qu'il me doit. Ça va bien, M. Bertoni? Excellent. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est vu, hein? Belle baraque. Vous avez des blocs dans la construction, quelque chose? Paula? Hein? Regarde ça. Quoi? La dernière confirmation qui manquait. Hey! J'ai jamais travaillé aussi malade de toute ma vie. Le lead de Marc vient de rentrer. Yes! Wow! Là, ton texte. Faut pas que t'en sortes, hein? Chaque mot pourrait provoquer une catastrophe s'il y a des poursuites. J'ai tout fait ça pour pouvoir aider les Québécois. C'est pas ridicule. Daniel, je t'en supplie, c'est pas le moment de régler tes comptes. Là, il faut que tu montres que tu appuies ton mari et que le premier ministre agit par grandeur d'âme pour pas nuire aux enquêtes policières. Ça sera juste un mensonge de plus, hein? Je l'enfoncerai pas plus qu'il l'est déjà. J'ai des enfants à protéger. On y va. Le premier ministre va faire une déclaration. Il n'y aura pas de période de questions. Des circonstances m'obligent à prendre du recul par rapport à mes fonctions de premier ministre du Québec et chef du Parti national. Pour ne pas nuire aux enquêtes déjà en cours, je remets donc ma démission comme premier ministre et chef du parti. Cette démission est effective Tout de suite? immédiatement. C'est ça. Je tiens à remercier tous les Québécois qui m'ont fait confiance. Et je suis très heureux de pouvoir compter sur le support de mon épouse, Danielle, et... Pauvre femme. Eh oui. sur mes proches. Ce n'est pas à moi de vous annoncer qui assurera les fonctions de premier ministre par intérim, mais je fais confiance à l'avance à cette personne. Bon, allez, tout le monde au travail.
Ah, il y a 9 ministres dans la salle. Tous ceux qui ont obtenu sa tête sont là. C'est toujours comme ça. Ouais, puis j'ai une bonne idée, c'est qui? C'est moi, tu l'as trouvé. Mais lui, là, moi, je sais pas c'est qui. Moi, qui Yes! Qu'est-ce que t'as-tu une bonne nouvelle? C'est fait. Les caisses embarquent. C'est pas assez pour te faire bien longtemps, Non, mais... mais super, au moins c'est encourageant. Moi, j'ai parlé au ministère un par un. Ouais, ça n'a rien fucking donné, mais au moins, ils savent que c'est qu'on en pense. Ouais, mais c'est sûr que là, avec la tête de Paul Brassard qui vient de tomber, là, je serais pas étonnée qu'il vienne nous flatter dans le sens du poil. Nous flatter le cul, tu veux dire, en vue des prochaines élections? Sérieux, je sens un changement dans la perception des agences de pub. Pour vrai? On est jeunes, on est audacieux, on n'a peur de rien. Il y a de l'argent à aller chercher dans d'autres créneaux. Pour certains annonceurs, ça pourrait être le support parfait. Bon, en attendant, on a un journal à sortir. OK. Viens, Pénélope. Ah. Oui, écoutez, j'ai bien réfléchi à votre proposition. Puis, je veux bien croire que le matin peut fermer d'une journée à l'autre, mais c'est justement, on dirait que j'ai de la misère à comprendre pourquoi vous avez absolument besoin de ma réponse d'ici la fin de la semaine. Je veux dire, Le Progrès, c'est quand même un grand journal. Vous êtes pas à court de staff ou... Je vais être obligé de vous dire non, je suis désolé, mais c'est dans le contexte, c'est non. Mais merci beaucoup pour l'offre. Puis? C'est intéressant? Ouais, il m'offre le sommet d'échelle salariale, protection syndicale à partir du premier jour d'embauche. Il me confierait des enquêtes, des grands reportages. Le rêve. OK. Mais quand est-ce que tu commences? Ah non, j'ai refusé. Si le matin continue, je continue. Je pourrais jamais être aussi libre ailleurs. Puis de toute façon, je peux pas faire ça à Claudie puis Marie-Pierre alors qu'ils sont déjà tellement dans la marde, là. Non. Mais non. Mais non, ça se peut pas, là. Une offre de grand reporter pour Le Progrès. T'as pas dit non? Excuse-moi, Jessica, c'est quand même un petit peu ma vie, là. Non, justement, là, c'est notre vie. Hey, si on veut un bébé, là, la sécurité, c'est important. OK, non, wow. Attends, excuse, là. Jessica, non. Là, il y a comme un sérieux malentendu, là. Les bébés, on n'a jamais parlé de bébés. Les bébés, je suis pas sûr, avant un méchant bout, puis... OK. Je pense que ce serait mieux si tu restes à Québec, puis tu venais pas vivre avec moi à Montréal. J'ai besoin d'air, Jessica. Je fais de même, je suis désolé. T'es bien bête. OK, excuse-moi. J'aimerais mieux qu'on se fréquente, que tu gardes un appartement. Qu'on se voit, qu'on dorme ensemble, tout ça, mais qu'on ait chacun notre place. Parce que je te jure, des fois, je suis tellement pas vivable, Jessica, je m'emmerde moi-même, là. Ce serait mieux, je te jure. Je comprends pas, là. Tu m'aimes pas d'abord? Non. Je t'aime. Mais c'est justement si on veut que ça dure, nous deux. Je pense que ce serait mieux si on prenait notre temps, tu comprends? Je sais pas, là. Je suis brûlée. Je pense que c'est mon 7e café. Ah, chez moi aussi. Ah, Stéphane. Hey, Philippe Saint-Pierre. Ouais? Il est là aussi 2 minutes. Salut, Jess. Salut. Tu sais que j'ai des bonnes sources, hein? Ah bon? Paraît que tu te fais flotter par le compétiteur. Ah ça, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ça me tente pas vraiment d'aller ailleurs. Fait que si le matin continue, j'aimerais ça rester avec vous autres. Philippe. Merci. Pas de quoi. Je suis contente, vraiment. Hey! C'est quoi ce beau sourire-là? Ah bon? Je trouve que la vie est belle aujourd'hui.
Toi aussi, t'es mal aujourd'hui. Claude Saint-Laurent? Madame Saint-Laurent, la première ministre du Québec aimerait vous parler. Êtes-vous disponible? Ah oui, absolument. Un instant, je vous mets en communication. Claudie? Mes félicitations pour le travail de votre journal. Merci beaucoup. Félicitations à vous, Madame la Première ministre. Je suis fière de ce que vous faites pour le Québec. La semaine prochaine, seriez-vous disponible pour un lunch? Je serai à Montréal mercredi. Le Québec a besoin de vos jeunes loups. Votre journal est trop utile pour disparaître à cause de manœuvres antidémocratiques. Je veux que vous sachiez tout de suite, j'ai donné des ordres ce matin. Tous les ministères impliqués vont recommencer à acheter de la publicité dès aujourd'hui. Marie-Pierre, viens vite. Même chose pour l'Auto nationale, Société des alcools, Hydro, la SGFQ. Et c'est pas de la charité. C'est un service que nous offrons à nos citoyens. Bon, ben, il lui parle, sacrément. Les choses doivent changer au Québec. Merci beaucoup, Madame la Première ministre. On va faire notre travail, puis on va faire ce qu'il faut pour rester libre. Comptez sur moi. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Marie-Pierre. Quoi? Marie-Pierre, on continue. Le matin continue. Mais voyons. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hey, tout le monde! OK, venez ici. Non, venez ici, venez ici. Je vais te parler avec la Première ministre. On trouve notre financement. Le matin continue. Je suis vraiment content pour toi. Je suis contente de te voir comme ça. Vous venez de voir le dernier épisode des Jeunes loups. Merci à tous les fidèles téléspectateurs qui ont fait de cette première saison un grand succès. Tu m'as souvent dit que tu étais prêt à quitter ta famille pour moi. Eh bien, moi aussi. Tu couches avec Geneviève? Voyons, Mina. Mardi. Laisse ta famille tranquille! Vous êtes prête à gâcher des vies uniquement pour vendre de la copie. Moi, je sais ce que j'ai à faire. Tu vas trop loin! Mon mariage fout le camp. La famille se désagrège. Je sais même plus où j'en suis avec Geneviève. Vous savez pas de quoi je suis capable. Je vais vous traîner devant les tribunaux jusqu'à ce que vous soyez ruinés. Mardi, 21h. Une présentation des Industries Bonneville.